Bonsoir. Merci d'être là. Je crois qu'on est tous présents. Oui. Donc, félicitations et merci. Donc, vous avez eu l'ordre du jour. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y a eu quelques petits soucis par rapport aux convocations. Donc, je vous rappelle, hein, vous recevez un mail dans lequel vous avez un lien pour aller chercher la convocation. J'ai vérifié par rapport à l'appel, j'avais vu Bernard qui m'avait retransféré. J'ai eu madame qui m'a rappelé hier. Donc hier soir, j'ai bien regardé et je ne l'ai pas eu du tout. J'ai regardé dans les indésirables, j'ai regardé dans tout, j'ai bien recherché. Vous m'aviez dit le 22 hein, que vous m'aviez envoyé. Oui. Et je ne l'ai pas eu du tout. D'accord. C'est pas marqué mairie 3 rue. Non, je sais. On avait vérifié la boîte mail. On avait vérifié l'adresse mail. Et le Je sais. Astrid, Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, je cherchais. le mien, tu l'as bien reçu. Oui, le tien, Et est-ce que tu as reçu la copie du mien? Parce qu'il y avait, j'ai fait deux envois. J'ai pris la décryptée, moi. Oui. Mais bon, c'est pas normal que j'ai pas reçu de. Non, il faut regarder. Donc, coup de bol qu'on s'est croisé à soir. De toute façon, j'aurais appelé tout le monde. Comme la veille, j'ai pointé les. De toute façon, on va regarder l'envoi et puis. Oui, parce Puisque quand j'avais contrôlé votre normalement, boîte mail, par téléphone, j'avais demandé votre boîte mail pour confirmation. Et je repasserai peut-être un soir pour qu'on fasse un test ou. Oui, ouais. Parce que si on envoie un mail sur une fausse adresse, normalement on a un message. Si l'adresse est mauvaise, quoi. Si elle n'existe pas. J'ai pas reçu, mais. Vous êtes la seule personne concernée. Non, mais nous, a priori, nous, on n'a pas reçu. Non. Enfin, bon. On va vérifier. On fera un pointage, on contrôlera. C'était ça la convocation? Oui. Donc on va respecter, bien entendu, l'ordre du jour. Donc là, on n'a pas trop de délivres à prendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, il y aura les questions diverses. Donc, première délibération pour aujourd'hui. Hein, donc, c'est la délibération 942 dans la suite de toutes les délibérations. C'est la mise à jour des tables de commission. Donc, comme vous le savez, on a eu donc des changements parmi les conseillers. Donc, on a voulu mettre en place les nouvelles commissions avec les conseillers concernés. Donc, je vais vous lire la liste des personnes par commission et qui, bien entendu, a tenu compte de vos demandes. Alors, 3, il y a eu une demande de modification aussi en interne, donc on en a profité. Donc, la commission finance-économie, appel d'offres. Donc, responsable, c'est moi. Le suppléant, c'est Bernard Doise. Parmi les membres, Alain Couillereau, Mégane Hack, Cédric Delafray, Pascal Robert, Astrid Degrotte, Vanessa Messirel-Mercot. Petite précision, je vois qu'il y en a qui marchent, qui écrivent, que je vous donne le tableau sans problème après. Hein. Si vous voulez, je pense que c'est... Commission administration, donc c'est pour tout ce qui est gestion du personnel, l'état civil et les relations avec les partenaires institutionnels. Donc responsable, c'est moi, suppléant, Bernard Doise également. Les membres, Alain Couillereau, Anne-France Alquier, Elena Aubert, Mégane Hack, Pascal Robert, Maurice Billy, Vanessa Messirel-Marcot. Non, je sais pas. Administration, non? Maurice Billy. Maintenant, je veux bien me retirer aussi, parce que je suis dans l'auto-solution. Alors, administration, quoi? Anne-France. Ouais, administration. Administration. On enlève le CBD. Et puis Anne-France Alquier. Pourquoi c'est toujours bien de faire les... Commission vie locale. Donc fête, culture, sport, tradition, association, animation. Responsable Alain Couillereau, suppléant Pascal Stagmulder et Anne-France Alquier. Parmi les membres, Elena Aubert, Mégane Hack, Nathalie Museau, Pascal Robert. Et moi, j'ai demandé. Donc à mon avis, tu m'enlèves, tu mets Maurice à la place. Non. Non, il était là. C'est pas toi. Non, toi tu y es, toi, Pascal. Oui, À mon avis, on a dû se gourer de case. Tu veux te retirer, toi? Non, après tout, ça va aller, si.
Écologie environnement, donc tout ce qui est fleurissement, bois, rivières, étangs, chemins. Responsable Alain Couillereau, responsable suppléant Anne-France Alquier. Membres Noël Lemens, Nathalie Museau, Pascal Sagmulder, Maurice Billy, Astrid de Grotte, Vanessa Messirel-Marco, Vincent Gaudin. Commission bâtiment voirie, donc c'est l'entretien des routes, les églises, les cimetières, espaces verts, les réseaux. Responsable Bernard Doise, suppléant Pascal Robert. Parmi les membres, Alain Couillereau, Pascal Steinmulder, Cédric Delafray, Anne-France Alquier, Maurice Billy, Vanessa Messirel-Marco. Commission urbanisme, donc tout ce qui est habitat et PLU, PLUI en l'occurrence. Responsable Bernard Doise, suppléant Alain Couillereau, Megan Hack. Membres, Pascal Robert, Pascal Sagmulder, Cédric Delafray, Anne-France Alquier, Maurice Billy, Astrid de Grotte, Vanessa Messirel-Marco. Moi, je veux bien me retirer. Tu vas là-bas, de toute façon, t'es Tu as oublié Vincent Gaudin là. Non, il a demandé à s'enlever. Ah bon. Commission éducation jeunesse, donc tout ce qui est école, ALSH, bibliothèque et animation. Alors il y a 2 fois animation, mais je ne sais pas si vous en souvenez, là on parle bien des animations autour de l'école, qui n'a rien à voir avec les animations communales. Responsable Megan Hack, suppléant Anne-France Alquier, Nathalie Museau. Membres Cédric Delafray, Elena Aubert, Vincent Gaudin. Commission affaires sociales, donc gestion personnes âgées, problèmes sanitaires. Je vous le rappelle, hein, c'est un petit peu la commission qui se substitue au CCAS, puisqu'on a supprimé CCAS. Donc responsable Megan Hack, suppléant Elena Aubert, membre Alain Couillereau, Anne-France Alquier, Nathalie Museau. Et la commission communication, donc gestion du journal, du site internet, de tout ce qui est affichage, toutes les informations. Donc responsable, c'est moi, et responsable suppléant, très actif, Cédric Delafray. Membre, Anne-France Alquier, Noël Lemans, Vincent Gaudin. Il n'y a personne qui veut se rajouter à cette commission. Voilà, on a fait le tour des commissions. Donc, je vais prendre la formule officielle. Monsieur le maire informe les membres de la nécessité de mettre à jour les commissions municipales suite au changement récent des conseillers municipaux. Donc, est-ce que vous êtes... Qui est contre cette liste? Qui s'abstient? Donc, les élus ont délibéré à l'unanimité pour les commissions telles que je vous les ai présentées. Deuxième ordre du jour, je vérifie. Alors ça concerne les lampadaires d'éclairage public de la rue de Dieppe et de la rue de Guény, pardon. Donc là, si vous le permettez, on va laisser la parole à l'adjoint responsable qui va vous expliquer un peu plus en détail avant que l'on délibère. C'est toujours le même fonctionnement, hein, je vous le rappelle. On débat sur une délib, à un moment donné on passe au vote et après on passe à la délib suivante. Vas-y Bernard. Dans les travaux d'éclairage public, on a prévu d'améliorer l'éclairage à l'entrée de la rue de Dieppe quand on vient de Milly, hein, de manière à ce que quand les gens viennent sur la fameuse banane là, qui est au milieu de la route, plus ou moins visible, hein, ça permet d'attirer l'attention des gens et ça va les inciter aussi à ralentir en même temps, hein, parce qu'il y en a quand même 2-3 qui se sont envoyés en l'air là-dessus. Hein, et la même chose aussi rue de Guény, où il y a maintenant une maison qui a été construite, qui va être habitée, je pense, d'ici la fin des congés. Et c'est pareil, c'est l'entrée du village. Donc l'idée, c'est de marquer l'entrée du village pour que les gens aient cette réaction de ralentir. Donc ce n'est pas des travaux très difficiles, puisque c'est des travaux qui avaient été préparés déjà il y a 10 ans. Donc il suffit de tirer les câbles et puis de planter le lampadaire. Et rue de Guény, c'est pareil. Le câble passe sous l'endroit où on doit le poser. Donc c'est juste pour attirer l'attention des gens à l'entrée de village et provoquer des ralentissements. Après, il y aura d'autres projets qui
qui vont être à chaque fois expliquées au Conseil. Mais là, dans ce cas-là, c'est bon, le fait de passer au Conseil, c'est pour avoir la subvention du SE60, qui nous en paye 54% de mémoire. Donc c'est un intérêt. Bien sûr, on met des lampadaires LED, enfin, etc., pour que ce soit cohérent. Donc le coût de ces lampadaires, Oui. Tu veux sur la délivre? Le total, il y en a pour 5 819,63 avant subvention. Pardon. Tiens, 1863. Non, ça c'est full concours à 4 900. vous pouvez répéter? Le coût total prévisionnel des travaux TTC au 21 mai 21 s'élève à 5 819,63. C'est sûr. Donc, TTC. TTC. Donc c'est subventionné à 54% et on récupère la TVA. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la TVA, elle est toujours récupérée, c'est 2 ans après. Oui, Pratiquement. oui, c'est 2 ans. comme une entreprise. Donc le coût réel, il est quand même nettement moins tôt. Les travaux, donc là, c'est plutôt pour la demande de subvention, là. Pardon? Les poteaux, La ils sont. demande de subvention. C'est pour la demande de subvention et ce sera la commande en même temps. Ouais, oui. Et c'est les travaux, C'est pas c'est pour les prévu gens. quand, là? Bon, ça sera fait, je pense, après l'été. Alors, on sait. Sur l'éclairage public. Parce que je ne sais pas quelle entreprise sera retenue par le SE60. C'est censé éclairer là où il y a des gens. Que ce soit à sa charge de récupérer l'électricité, c'est une chose. L'éclairage, c'en est une autre. L'éclairage public, c'est une autre. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais vous lire la délibération, version officielle. Délibération 943, lampadaire éclairage public rue Dieppe et rue Guény, demande de subvention au SE60. Le maire expose aux membres du conseil municipal que les travaux ci-dessus doivent être réalisés. Vu la nécessité de procéder aux travaux de l'éclairage public rue Guény et rue Dieppe, vu le coût total prévisionnel des travaux TTC établi au 21 mai 2021 s'élevant à la somme de 5 819,63 €, vu le montant prévisionnel des fonds de concours de la commune de 4 924,64 sans subvention ou 2258,74 avec subvention, le maire précise que les financements peuvent être effectués par fonds de concours en application de l'article L5212-26 du Code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit en effet qu'afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat, l'intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, visé à l'article 512-24, et avec les communes ou les établissements publics de coopération internationale intercommunale membres, après accord concordant exprimé avec la majorité simple du comité syndical et des conseillers municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, lorsqu'il contribue à la réalisation d'un équipement, le fonds de concours est imputé directement en section d'investissement sur l'article 2041, subvention d'équipement aux organismes publics, et comptabilisé en immobilisation incorporelle amortissable sur une durée maximale de 15 ans. Bon, ça c'est plutôt des éléments de comptable, mais il faut savoir, donc c'est parti sur la partie investissement. Le conseil municipal à l'unanimité, enfin, si vous en êtes d'accord, donc on va voter au vu de l'article qu'on a évoqué, 5212-26 du CGCT, au vu des statuts du SE60 qui date du 5 février 2020, on accepte la proposition financière du syndicat du SE60 de procéder aux travaux de l'éclairage public rue de Guény et rue de Dieppe. On demande au SE60 de programmer et de réaliser les travaux, et on acte le montant total des travaux pouvant être évalué en fonction de l'actualisation en vigueur à la date de réalisation des travaux. Tout le monde sait ce que c'est que l'actualisation. C'est donc un marché qui peut être revu en fonction d'un indice qui tient compte du coût de la vie. Et ça, c'est actualisé entre la période où on a passé le devis
et où débutent les travaux. Ça s'appelle l'actualisation. Ça, c'est quelque chose, on va en entendre de plus en plus parler parce que les prix évoluent beaucoup dans le domaine du bâtiment. Donc, bien sûr, on autorise aussi le versement d'un fonds de concours au SE60. Inscrit au budget, donc on va l'inscrire au budget communal de l'année 2021, les sommes qui seront dues au SE60 selon le plan de financement prévisionnel joint. Les dépenses afférentes aux travaux de 1895,01, montant prévisionnel du fonds de concours sans frais de gestion et avec subvention. Les dépenses relatives aux frais de gestion, 363,73. Prend acte que les travaux ne pourront être réalisés qu'après versement d'une participation à hauteur de 50%. Et prend acte du versement du solde après achèvement des travaux. Alors avant de voter, il y a le plan, on aurait dû l'imprimer. Le plan de financement prévisionnel des travaux. Alors je vais vous le faire. Donc les travaux, ils vont bien être inscrits au budget prévisionnel de l'année. Bien sûr. Ouais. Il y a aussi au budget prévisionnel de l'année la fin des travaux dans la rue du Puy, qui avait été commencé, donc de passer en éclairage LED et un renforcement au niveau de planche. Et puis le Clos Saint-Maurice aussi, où il faut changer les lampadaires. Et ça, bon, on le traitera au fur et à mesure que ça viendra du SE60. Actuellement, il y a un peu d'inertie parce qu'il y a des gens qui partent en retraite, il y a des nouveaux qui arrivent, donc c'est un petit peu compliqué. Plus la distanciation. Je ne vais pas te descendre. C'est inquiétant là, cet augmentation, enfin, le fait qu'on passe à un devis, on signe un devis, et que, admettons, dans 3 mois, le tarif risque de plus être le même, sachant qu'aujourd'hui, les coûts des matériaux, ils sont de 15 à 20%. C'est bien pour ça que je vous dis ça, parce que l'actualisation, c'est quelque chose dont on parlait peut-être très peu avant, parce que c'était minime, et en général, les entreprises, ils ne le réclamaient pas. Mais plus on va sur des nouveaux chantiers, si on traîne trop longtemps, on risque d'avoir des surprises avec l'actualisation. Oui, Il y a quand même un délai. Il y a quand même un délai. Oui. Oui, mais là, a priori. Si on excède un délai, qu'on a une actualisation, parce que si on fait... Dans le devis, on a un délai pour le début des travaux. Mais si les travaux vont 1 an après, forcément, il y aura 1 an d'actualisation. Mais au moment où on valide les travaux, on verse les 50%. Les 50% sont là pour acheter les matériaux. Ah oui, non, mais ça, c'est la sauce de l'entreprise. Oui, mais il n'y a plus d'augmentation des matériaux si les 50% ont servi à les acheter. Ah oui, mais l'entreprise, elle les a achetés ou elle les a pas achetés. L'actualisation, c'est le prix. Oui, mais enfin, les 50%, c'est bien pour ça que c'est prévu. Oui. Quand on donne quand on verse. Logiquement, quand la compte à la commande est versée, ça bloque le marché. Oui. Maintenant, dès qu'on lance le début des travaux, de toute façon, l'actualisation est terminée. Ils ne peuvent pas actualiser sur un chantier en cours, sauf sur des chantiers de très longue une fois que c'est validé, il n'y a plus d'actualisation. C'est uniquement en attendant entre le devis et la validation. Ok, d'accord. Sauf que là, on n'a pas la main, c'est pas nous qui décidons. Oui, c'est le SE60. Mais vis-à-vis du SE60, dès l'instant qu'ils auront la délibération, ça bloque le d'accord, ok. Ben oui, autrement. C'est juste pour information, là, c'est pas parce qu'on risque d'avoir une augmentation. Non, moi je voulais juste mettre le doigt dessus parce que c'est quelque chose que tout le monde ne maîtrise pas. C'est le texte qu'on aura sur tous les chantiers, on aura de l'actualisation si bâtiment on fait des devis. Bon, déjà les devis ils ont une durée de vie. Si on met 3 ans à démarrer les travaux, ça peut faire mal en actualisation. C'est pour ça que parce que c'est pas marqué dedans, mais je voulais vous en faire part parce que c'est une notion qui va avoir de l'importance dans les années qui viennent. Donc là, je vous fais grâce du tableau. Je vais juste vous donner les 2 dernières colonnes, c'est-à-dire c'est la participation de la commune, avec aide et sans aide. Donc avec aide, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, 2258,74, et sans aide, 4954,64. Ça c'est hors taxe, 4924. Ça c'est hors taxe. Tu dis quoi? 924. 4954,64. Hors taxe. Hors taxe. D'accord, et tout à l'heure on était en TTC. TTC c'est 5819. C'est 5000 et quelques.
pour ça qu'on parle de coût, puisque la TVA, et la TVA c'est pareil, hein, on récupère que dans nos 2 ans. C'est compliqué parce que les subventions, c'est sur le hors-taxe. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas très cohérent. Il faut savoir le dire. Donc, qui est contre ce projet, cette délibération? Qui s'abstient? Merci, donc à l'unanimité, la délibération. 943 sur la demande de subvention OSE 60. Alors, délibération 944. Validation du choix de la commission communication du panneau d'affichage lumineux. Est-ce que j'en parle? Bon, la commission s'est réunie. J'avais demandé à ce qu'on puisse mettre ça, enfin, même la commission avait demandé à ce qu'on puisse le mettre au, comment dirais-je, au conseil municipal, faire une délibération là-dessus. La commission s'est réunie. J'avoue que ce qui a été dit en commission, pour moi, n'était pas tout à fait satisfaisant. Donc j'ai demandé, en l'occurrence à Cédric et à Alain, de revoir une autre possibilité supplémentaire qu'on avait dans le tableau, mais qui n'avait pas été retenue par la commission, qui permettrait enfin, pour moi, de baisser. On va peut-être baisser en qualité un peu, mais on va baisser surtout financièrement. Oui. Alors, bien sûr, comme la commission a eu lieu en fin de semaine dernière, la commission n'a pas eu le temps de retravailler dessus. Faut pas bâcler le truc. On n'est pas pressé, donc on ne prendra pas de délibération ce soir, malgré qu'elle était inscrite au. C'était quoi les deux différents l'option Non, il y avait alors Alors, la différence, elle était sur le rendu et sur la grandeur la taille. du téléviseur, en gros. Hein. Sur le rendu, les pixels sur un sont plus gros, sur l'autre sont plus petits. Et sur la taille, il y en avait un qui était grand, l'autre qui était petit. On se dit que peut-être un petit, ça irait là, mais on se dit aussi que. Et on voudrait aller voir par rapport, et là Cédric va se renseigner, par rapport à la boîte où on voudrait acheter chez Lumiplan, chez Lumiplan, qui nous donne des adresses des villes où sont installés ces écrans-là, pour qu'on puisse, de visu, pouvoir réellement se faire. Lumiplan n'a rien par ici, Non. mais lui, il se propose de venir avec les deux. Ah, il se propose de venir avec les deux, c'est encore mieux. Sur place. Voilà. Et la différence de prix entre les deux? Du simple au double. Voilà. Mais on a un panneau, alors on prenait comme exemple l'intérieur de la porte, là, le cadre vraiment tout intérieur de la porte. Ça, c'était pour le petit. Et le grand, c'était le cadre au-dessus de la porte, là, de l'horloge jusqu'à la poutre en face, avec le haut du bâti de porte. Voilà. Sachant qu'au niveau de la hauteur, ce sera peut-être un peu plus bas que ça, mais le bas du panneau sera à 2,30 m. Donc le petit, bon, moi j'avoue que j'étais parti là-dessus, le petit nous semble un peu léger. Un peu petit, ouais. Et il n'y a pas d'intermédiaire? Justement, en fouillant un petit peu le tableau de Cédric, j'en ai retrouvé un qui restait à peu près dans des prix. J'ai demandé si on ne pouvait pas avoir plus d'infos sur celui-là et voir si on a quelqu'un d'autre. Mais parce que le grand, on était quasiment à la totalité du budget, qui est, je vous le rappelle, de 12 000 €. Donc j'avoue que. Sachant que à ajouter à ça, il y a 1 500 € environ de travaux, de fondation et de blocs béton au pied, quoi. On n'a pas monté le dossier, là, comme vous savez, tant qu'on n'a pas les devis concrets en face, on peut pas. Mais je pense qu'il faudra le faire. On va voir. Et on n'a pas des villes aux alentours qu'on puisse aller voir Justement, c'est ce qu'on a demandé. Parce qu'il y en a dans Bâti, il y en a un, mais celui-là, il ne doit pas être très cher. Et puis, enfin, c'est un peu vieillot, quoi. Ils en ont un aussi. On va téléphoner aux communes où ils en ont, demander par quoi ils sont passés. Parce que là, on a des exemples, mais c'est Bellegarde, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est là-bas. La mairie ne paye pas les frais de déplacement. Non. 73, je crois, Bellegarde. Ouais, je crois que c'est une Non, mais bon, s'il vient avec les deux panneaux, déjà, c'est pas mal. Parce qu'en plus, c'est vrai que quand on a dit, je ne sais plus, c'est 60 sur 1 mètre, je crois, un truc comme ça, ou 50 sur 1 mètre. 50 sur 1 mètre. Vu à 2,30 m de haut, on va rien voir, quoi. Pas
Ah non, on va le voir, si. Est-ce qu'il y a écrit dedans? Non. Donc il fallait qu'on prenne un cran au-dessus, et un cran au-dessus, 12 000, non. Là, c'est moi qui dis non. Même si on a mis un budget de 12 000, mais on a voulu se Non, mais donner. consulter qu'une entreprise. Ah non, non, Oui, il y en c'est vrai a qu'il y en a fait plusieurs. 7 ou 8. Ça, c'est celle que vous avez retenue, quoi. Bah, L'Umiplan, elle est arrivée un peu en queue de peloton. C'est parce que c'est celle qui travaille avec l'UGAP. D'accord. Et donc, bon, ça aurait pu simplifier le travail derrière s'ils avaient eu des produits qui correspondaient, quoi. Ok. Donc, du coup, ça sera reporté. Et le problème, Donc, le problème, comme l'a soulevé Cédric, c'est que le GAP ne travaille qu'avec l'Uniplan. Parce que Ouais. s'il pouvait travailler avec d'autres, ça nous aurait intéressé, parce qu'on aurait fait rentrer justement le choix de Christian, on aurait pu le faire rentrer sur l'UGAP. Mais non, il ne travaille qu'avec l'Uniplan. alors, l'UGAP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une centrale d'achat pour les administrations. Donc c'est eux qui passent les marchés avec les. Parce que sinon, on serait obligé de faire des marchés. Donc pour ceux qui connaissent, c'est très, très rébarbatif. C'est beaucoup de paperasse. Donc en achetant chez eux, on n'a pas les problèmes de consultation, d'appel d'offres et tout. On achète de tout et de rien. Enfin, on achète c'est tout. complet. On a acheté le BPI là-bas, on a acheté du mobilier là pour. Matériel de classe. Matériel de classe et tout. Alors, il faut savoir, pour moi, l'avoir déjà utilisé dans le cadre professionnel, malgré que ce soit une centrale d'achat, il arrive parfois qu'on arrive à avoir moins cher par l'UGAP que par la société en direct. Ça, c'est curieux, mais l'UGAP a réussi à avoir des prix. Par la quantité. Donc voilà, donc là, je ne vais pas vous demander de voter, parce qu'il n'y a pas d'élit, mais sachez qu'il y a eu un travail de fait. Je pense qu'on arrivera à remettre ça au prochain conseil municipal qui aura lieu, je pense, fin août, début septembre, dans ce genre-là, pour la rentrée. Voilà. Vous avez été informé quand même par rapport à l'ordre du jour. Parce que je vous rappelle, l'ordre du jour, il est fait une semaine avant. Et comme entre-temps, on a fait cette réunion, on ne savait pas qu'on a fait l'ordre du jour. Alors, concernant la salle polyvalente, on a revu parce que c'était un petit peu archaïque, on a revu les tarifs de location et le règlement de location. Il faut savoir aussi, je vous le dis pour info, si on vous en parle, on a bloqué la location pour des raisons sanitaires jusqu'à fin août. Donc la première fois où c'est loué, ce sera le week-end du 28-29 août. Et après, ça repart quand les gens le demandent. Mais tout l'été, on a bloqué la location. Donc on a voulu revoir. Donc on a fait un petit contrat. Alors, où je vous le lis en vrac. Enfin, je vais vous le dire comme ça rapidement. On a 3 types d'habitants. Les habitants de Trois-Sereux, les habitants. On n'a pas dit mettre habitants d'ailleurs. Enfin, ceux qui habitent Trois-Sereux, ceux qui habitent à l'extérieur de Trois-Sereux. Le troisième usage, c'est un usage commercial. Pour chacun de ces 3 cas, on a 2 types de périodes. Période estivale sans chauffage, période hivernale avec chauffage. Le chauffage, de toute façon, c'est clair, c'est plus 100 € à chaque fois. On loue au week-end, on ne loue pas la journée, on loue au week-end. Voilà, et bien maintenant je vais vous donner les chiffres. Donc, période estivale, Trois-Sereux, oui. Le week-end, c'est de quand à quand? Du vendredi soir, qui viennent chercher les clés, l'état des lieux avec Fabienne ou enfin avec quelqu'un de la mairie, et donc avant la fermeture de la mairie. État des lieux de retour, lundi à 8 h, avec notamment, enfin, sûrement, Martine. Mais ça n'empêche que là, ils n'ont pas le droit de rester dans la salle du dimanche au lundi matin. Du dimanche soir au lundi matin. Dimanche soir, ils peuvent finir, donc ils ne vont pas rester la nuit, parce que si... Bon, ça c'est pas marqué en tout cas. On était vendredi soir, on a nettoyé les lieux. Ouais, pour nettoyer, rien que ça déjà. Et nettoie, c'est ça tout. propre. Le dimanche soir. Donc, période estivale, Trois-Sereux, 300 €.
Donc hivernal, 400. Je précise aussi qu'à chaque fois, on demande un chèque de caution de 100 € pour le nettoyage. Ça, c'est une modification, c'est pas ce qui Ouais. était avant. C'est bien de donner la différence avant-après pour les. Non, il n'y a pas besoin. Bah, si ceux qui ne savent pas avant le contrat. Ah ouais? Malheureusement, je ne les ai pas là. Alain, tu dois commencer dessus, tu l'as le Non, non, Vous voulez que j'aille chercher un modèle de l'été, contrat c'est juste après. On les a encore? pour c'est comparer le avant C'est tout le dans monde. les pages sur lesquelles on aura l'élément, Voilà. on peut donner l'information. Très bien, on va aller chercher l'ancien contrat. Attention au fil. Donc il n'y a pas de chauffage. Astrid. Avec du chauffage là, donc. Vous pourrez préciser les dates été, les périodes. 1er octobre, C'est hivernal. c'est vrai, je l'ai pas mis là. C'est hivernal. Bah oui, 1er octobre. Hein. Je pense, oui. Voilà, si, c'est mis dans la délib en plus, excusez-moi. 1er octobre, 31 mars. Enfin, c'est comme les expulsions. Ça, c'est hivernal. C'est hivernal. L'estival débute le 1er avril. Moi, j'ai déjà vous donné les chiffres en attendant. Donc, je vous rappelle, à chaque fois, on rajoute un chèque de 100 € qui sera rendu suite à l'état des lieux à 8 h du matin le lundi, si tout est OK. Si c'est pas OK, le chèque est gardé. Tandis qu'avant, il y en avait. Ah, il y avait un chèque aussi de caution, que je pense qui était gardé Combien aussi. coûte ça? Comment? Combien de caution? 100 €. 100 €. Il y a des modifications. 100 €, quel que soit le type. Hein. Oui, Non, c'est pas embêté. Christian, ça sera mis sur le Facebook, ça de la commune, ça. Ah oui, oui, oui. Hein? Oui, oui. Alors, On a fait un peu. donc je prends les habitants de Trois-Sreux. Donc, période estivale, 300 €. Période hivernale, 400 €. Avant. Et avant. Attends, oui. Vous voulez que je fasse le ratio, moi Avant, c'était 260. Et le forfait chauffage était de 35 € par jour. 70 pour le week-end. Soit 70 € sur le week-end. Et là, il y a une augmentation, ça passe à 100 € le week-end. Voilà. Donc 40 € d'augmentation sur la location, plus sur le chauffage. Alors, il y a une chose qui m'a choqué un peu, c'est que 260 plus 70. le chauffage avant était moins cher pour les gens de Trois-Sreux que pour les gens d'extérieur. Ah. Alors que moi, le chauffage, les extérieurs avant c'était 100 € et j'ai mis tout le monde à 100 € pour le chauffage. Et il faut savoir que sur 2 jours, enfin sur 3 jours, parce que comme ils mettent le vendredi soir, on leur donne les clés le vendredi soir, il y a des gens des fois qui restent dans la salle et ils mettent le chauffage toute la nuit, toute la journée et ainsi de suite. Et quand ils rentrent les clés le lundi matin, on a pour plus de 100 € de chauffage. C'est sûr. C'est du gaz, c'est le propane. Donc voilà, la location c'était 260, maintenant c'est 300. Pour les extérieurs de Trois-Sreux, c'est 600 en période estivale et 700 en période hivernale. Il y a toujours les 100 €. Avant c'était 550 au lieu de 600. Et le chauffage restait à 100. Le forfait des ménages était déjà à 100 € aussi. Non, si. Ah, c'est bon. En gros, on a augmenté de 50 € là. Ça n'a pas bougé pendant combien de temps, on sait, non? On l'avait On revoté. l'avait revu. Oui, on l'avait revu il n'y a pas très longtemps. 2018. Il y avait une augmentation de combien, vous vous souvenez? Moi j'avais 350 pour un week-end, pour les extérieurs. Ah bah oui, ça avait bien augmenté alors. Oui. 200 €. Ouais. Après, il avait été comparé par rapport aux communes environ. Oui, non, mais c'est ça, c'était peut-être pas assez cher au démarrage. Et après, donc, en usage commercial, c'est 1000 € et 1100 €. Et ça, c'était déjà 1000 € les premiers. Pour les associations de Trois-Sreux, c'est le reste habitant de Bon, ça reste habitant de Trois-Sreux. Trois-Sreux. Sauf, alors je ne connais pas là où il y a du changement, enfin du changement non, mais on va rester le même principe, c'est avec le comité des fêtes, où il y a 4 jours, si mes souvenirs sont bons, je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient, 4 ou 5 jours, enfin
Il y a Ouais. 4 jours, mais il y a les décennies, qui est une activité conjointe. C'est ça. Mais à part les décennies, il y a 4 jours d'activités réservées à au comité des fêtes pour la brocante, l'arbre de Noël, la soirée et le loto. Et tout ça, c'est déjà réservé. Comment? C'est déjà réservé. Ah oui, les salles jusqu'en sont fermées. 2022. Non, mais je veux dire, ces 4-là sont gratuites, plus les décennies. Et le poker. Ah, il y a le poker aussi. Alors, à mon avis, l'arbre de Noël n'était pas dedans. Non, l'arbre de Noël, c'était mairie. C'est mairie. Voilà, C'est donc, mairie. on retrouve les Après, il 5 faut savoir que pour les associations, toutes les demandes de location de salles en semaine sont gratuites tout le temps, toute l'année. Et vous avez les associations, les grosses associations, ont le droit à un week-end par an. D'accord. C'est quelque chose que je ne savais pas en fait. Donc voilà, après on a remis en place vite fait le principe, donc il y a un chèque de caution systématique à la réservation, 100, 200 ou 300 euros selon qu'on est 300 euros extérieur ou commercial. Le chèque est encaissé. Ça, c'est hors ménage. Ah oui, oui. D'accord. Non, non, le ménage. Dégradation, quoi. Ouais. Là c'est une réservation qui ne sera pas rendue si la personne ne vient pas, sauf si bien entendu il y a une. Ah, pour la raison, réservation, ok, j'avais pas Avant, il y entendu. avait la possibilité de prendre l'option ménage, non? Il n'y a pas un truc à 50 € forfait ménage Avant il y avait l'option, C'est ça, 50 ou 100. Ça, c'est retiré. Mais ça, on a enlevé l'option. Alors, il y a aussi, il faut prendre en compte un critère différent, c'est que si on est encore, et ça risque d'être pendant un petit moment, la cantine à la salle polyvalente, on a besoin que ce soit nickel à 8 heures. Enfin, désinfecté. Et après, désinfecter pour que la cantine à 10 heures puisse commencer, quoi. Mais sinon, il reste que 2 heures. C'est pour ça qu'on fait l'état des lieux tôt, le lundi. Parce que s'il y a une catastrophe, soit on encaisse le chèque, mais il faut. Et c'est pour ça aussi que ça sera Martine, sûrement, qui fera les états des lieux. Comme ça, déjà d'une, c'est elle qui vérifiera que c'est propre. Si ça ne l'est pas, c'est elle qui nettoie. Donc, Et donc, elle a bien pour faire la checklist. ah oui, on va de la la donner. recherche, De toute façon, on va leur mettre au point aussi d'ailleurs avec Fabienne. Tu l'as jamais fait, je pense encore. Parce qu'avant, c'était surtout elle qui faisait. Les conditions de remboursement au niveau de la réservation, est-ce qu'il y a des conditions de remboursement du type, bon, bah voilà, il y a le Covid qui revient. Après, ça va être au coup par coup. Hein. Ça a été reporté. Enfin, moi j'avais réservé en. C'est pourquoi le Covid a commencé 2019 déjà 2020. J'avais réservé en mars, du coup j'avais décalé cette année. Et du coup, on a redécalé à l'année prochaine. Donc, comme il y a une augmentation, moi j'avais déjà payé. Donc tous ceux qui ont réservé avant, c'est normal. S'il y a un contrat, les tarifs Voilà, de toute façon, ça va rester au. Les gens qui ont réservé pour 2022, excusez-moi de vous interrompre, et les gens ils sont informés que le contrat va être mis à jour. Ceux qui réservent maintenant. Ceux qui n'ont pas donné d'acompte n'ont rien donné. Ceux même qui ont réservé pour 2022, je n'avais pas encore le contrat mis à jour. J'ai informé les gens des tarifs actuels, mais qui sera mis à jour, il y aura une Ça rentre dans l'actualisation, tout à fait. Ils seront informés. Non, mais je pense que la question de Vanessa, c'est pas tout à fait ça. C'est par rapport au chèque 100, 200 ou 300, dans quelles conditions on les rembourse, c'est ça? Voilà. Ça sera vraiment, alors je ne vais pas dire à la tête du client, mais effectivement des conditions. Si on voit bien qu'il y a une catastrophe naturelle, pandémie, un décès, des choses comme ça, on n'est pas stupide, on remboursera la caution. Mais après, si c'est, oh bah tiens, on a décidé de plus se marier, on ne va pas faire le mariage, ben tant pis, ça soit sur le chèque de caution. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la salle, il sera trop tard pour la rejouer. À moins qu'on le sache 6 mois à l'avance, auquel cas, là aussi, on peut s'arranger. On connaît le taux d'occupation Ouais, c'est intéressant. Pour voir du coup si l'augmentation aussi va avoir un impact sur. C'est environ 80%. Ça raconte sur les Là, sur les années passées, on peut voir, faudrait avoir un rendu sur 2019. Je crois qu'il y avait une quarantaine, si je ne dis pas de bêtises, de week-end en 2019. Quarantaine de week-end. De location ou d'occupation? De location. Le reste, ça doit être les assos. Oui, ou les commerciaux. De toute façon, sur le budget, on doit avoir une ligne. Au niveau commercial, il faut savoir que ce qu'il y avait avant, c'est que les gens pouvaient réserver qu'une journée. C'est pour ça que j'ai précisé. Dans le nouveau règlement, c'est le week-end complet. On ne cherche pas à comprendre. On ne va pas demander à quelqu'un de venir faire un état de lieu samedi soir.
Donc là, ils prennent le week-end et le prix est le même. Alors qu'auparavant, effectivement, on pouvait louer le dimanche uniquement pour, à usage commercial et avec un coût de, à la journée, 450 €. Ce qui est d'ailleurs curieux. 450 pour une journée et 1000 pour 2 jours. Normalement, ça doit se comprendre. Un week-end vendredi soir. Ça doit être ça. Donc le chèque du solde de la location et le chèque de la caution de nettoyage seront remis au plus tard le jour de la manifestation. Le chèque, un mois avant, pardon, excusez-moi, un mois avant la manifestation, le chèque de solde de location est encaissé tout de suite, et l'autre, bien entendu, on attend l'état des lieux pour l'encaisser ou pour le rendre. La salle doit être rendue propre, balayage et nettoyage, ainsi que la cuisine et les sanitaires. Voilà le nouveau. Qu'est-ce qui a motivé cette augmentation? Après, on n'a pas fait. Voilà, enfin. Mais après, c'est quand même une recette pour la. C'est une recette. Après, il ne faut pas non plus que ça bloque. On verra. Mais il faut payer le Il ne faut chauffage pas non aussi plus que ça derrière. bloque les réservations et Le qu'il chauffage, il enfin, des fois, il vaut mieux faut rester à ce prix-là pour nous plus que de bloquer une. Non, mais faudra pas. les locations ne couvrent pas le coût de la salle. Ah bon? Ah bah non, quand on voit toutes les réparations qu'il y a sur le toit, qu'il y a partout, et plus le chauffage quand c'est en hiver. Après, Sans même, on ne faut pas se leurrer, hein, même en avril, les gens vont mettre du chauffage. Hein. Après, ça aurait peut-être été bien, au lieu de faire une différence avec le chauffage, de reporter l'augmentation pour que ce soit un tarif pareil pour tout le monde. Il n'y a pas de différence, chauffage ou pas chauffage. Ça évite aussi peut-être. Bah non, je vois, il y en a qui réservent en septembre, octobre, qui ne mettent pas de chauffage. Enfin, toi, tu n'avais pas eu besoin du chauffage. Septembre, c'est ça hein. C'était en septembre. Bah, en septembre, il n'y a pas de chauffage. Bah, tu avais payé un forfait. Non, parce que c'était septembre. Non. Octobre. Non, c'est octobre. J'étais à une journée après le chauffage. Enfin, j'étais passée en mode chauffage. C'est une journée après, je ne sais plus c'est quoi la date. 1er octobre. Et voilà, j'ai fait combien. Mais alors justement, si quelqu'un chauffe la salle au mois d'avril, c'est pour nous. On a toujours la possibilité, nous, soit de couper la chaufferie. Bah oui. On a la possibilité, hein, dans l'année, on peut couper la chaufferie, vous ne pouvez pas la remettre en haut, puisqu'elle se commande de la salle, mais on a un bouton à la chaufferie. Alors, on n'a pas voulu non plus faire un truc tordu, parce qu'après, effectivement, on pourrait aussi dire, si vous voulez le chauffage, malgré qu'on soit au mois d'avril. Ouais, ou plutôt mais que. on n'a pas prévu dans le contrat, quoi. Plutôt que été-hiver, c'est avec et sans chauffage. Oui, parce qu'il y a des saisons où il y aura peut-être plus de consommation de chauffage. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui loue, il va mettre le chauffage. Ah bah oui. Alors que dans les dates, il n'y a pas de chauffage. Ouais. Le 26 mars, on n'aura pas mis de chauffage, il y avait. Et l'année dernière, on n'a pas encore mis. Soit ça, ou alors reporter la tarification sur toutes les locations, qu'il n'y ait pas de différence. Ouais, bah là, ça fait une simple augmentation. Non, bah non, tu ne mets pas cette augmentation de 100 €. Tu mets parti sur. Parce que si on part du principe qu'on. Parce qu'actuellement, hein, je reprends le chiffre, ce que dit Cédric. Actuellement, on est à 260 plus 35 € de chauffage par jour. Donc là, on est déjà à 300 €. Donc moi, je pense, alors, je parle bien pour les gens de 300 €, je ne pense pas que ce soit excessif en termes de prix. Je ne sais pas si c'était ça votre réflexion. Non. Non, c'est l'inverse. C'est si les gens louent au mois d'avril, période estivale, et qu'il y a 10 degrés dehors, ils vont chauffer. Et il n'y a pas de chauffage d'inclus. Ils ne le payent pas. C'est juste là, c'est par rapport, c'est une question d'équité. Ouais, non, mais oui, d'accord, mais là, j'imagine, c'est la gestion de ce truc-là. Ouais. La programmation de la machine, de la chaudière extérieure, en fait. Bah, c'est à. Oui, non, mais on a déjà du mal à mettre en route. Au moment de l'état des lieux. Quand tu vois l'école, c'est juste basique, on parle de chauffage. Le chauffage, c'est un gouffre à la salle des fêtes. Il faut juste penser que l'école, c'est 800 litres la semaine. La semaine. 800 litres. Alors, quelque part, nous, la commune,
Faut quand même sortir Ça l'argent. peut pas être une option, chauffage. C'est combien? Comment Ouais, non, mais quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Ah, je sais pas comment Plutôt que. C'est l'hiver, ça passe pas. Non, ce qu'on va. c'est avec les Moi, gens j'avais qui fait vivaient le avant et premier qui repas, Ce que je peux vous proposer éventuellement, c'est effectivement ajouter une option chauffage en période estivale. Ah mais c'est pareil, tu dis non, je veux pas du chauffage, mais arrivé là, tu réserves Ouais, avant, mais tu sais pas forcément on sait la que- météo qu'il y aura, donc faut modifier, quoi. On sait qu'il va y en avoir. Et à gérer, ça va pas être simple. Par contre, dire aux gens, est-ce que vous voulez du chauffage? Tout le monde, enfin, il n'y a pas vraiment qui va le faire. Bon, il y en a quoi, s'il y en a un qui dit qu'il va avoir du chauffage, on fera le nécessaire au niveau de la chaufferie. Donc on mettra une option chauffage possible en période estivale. Voilà. Ok? On Et montre donc ça. ça, ils peuvent le dire le jour qu'ils viennent chercher les clés, le vendredi. Oui, oui. Ah oui, oui. Oui, il faut que ça soit fait, et ça sera fait pour le week-end. Hein. Après, il y a Je veux quand dire- même un radiateur qui tourne quand même tout le temps, là, celui qui est en enfin, Non, 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 c'est non, pas non, de non, chauffer, non, chauffer. non. S'il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de chauffage. Non, il n'y a pas de chauffage, pas de Et chauffage. ça ne pas pour le bâtiment de pas. Vincent? Non, mais on comprend que s'il pleut en été, J'avais une question, on dit que c'est pas si cher que ça, on dit que c'est loué 80% de l'année, mais on dit que c'est un gouffre, enfin c'est un gouffre. Ça, Le chauffage, le chauffage, le chauffage coûte très cher. Quand Le chauffage, non, c'est un gouffre. l'entretien, on dit que ça paye pas. Ouais. Si on lisse tout ça, et est-ce que si on augmente un peu, est-ce que ça devient pas rentable, mais ça devient Équilibré. ou pas? Non, je pense qu'il faut l'augmenter beaucoup. J'ai pas fait le calcul. Non. Mais après, c'est un service qu'on rend à la population. Hein. C'est un service, il faut le compter comme ça. Là. On perd un petit peu d'argent, on est d'accord pour en perdre un petit peu, mais pas trop. C'est pour ça qu'on a augmenté un petit peu l'allocation là. Après, c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir un tableau des dépenses et des recettes de ce qu'on avait. Parce que là, c'est dit comme ça, mais. Et est-ce qu'un jour. Au moins, pas sur les 2 dernières années, mais parce que là, avec le Covid, forcément, mais sur 2019, on sort des comptes, des recettes, des locations et des dépenses sur la salle. c'est très difficile de faire une comptabilité analytique sur des choses Ah comme oui, ça. non, bah, les recettes de la salle polyvalente. Non, parce que tu as la salle polyvalente, après il faut faire l'école, etc. Donc pour Amandine, ce sera un travail différent. On sait à quel prix c'est mis les recettes de la salle polyvalente. Quand on fait le budget, on sait ce que c'est. Ouais, non, il faut isoler toutes les dépenses salles polyvalentes en face. C'est très compliqué. Pour les dépenses, pour les recettes, on sait. Pour les recettes, c'est pour les facile. dépenses, oui, c'est un peu plus global. Après, au niveau du chauffage, on a déjà dit. Pour les dépenses, il y en a. Hein. Il y a pas mal d'entretiens quand même dans l'année. Il y a des comptes qui jettent des boules de pétanque sur le toit. On l'a fait réparer 2 fois l'année dernière. Les boules de pétanque pètent les ardoises. Il y a des inondations. Il y a pas mal de bricoles, des néons à changer régulièrement. Il y a toujours un coup, il y a même encore 2 rampes de néons à acheter. Parce que voilà, la salle elle n'est pas jeune et puis il y a encore des trucs tout le temps en fin de compte. C'est tout le temps. Dépenses. Cette année, il faut aussi refaire tout le bardage extérieur qu'il faut poncer et puis reverdir. Bon, ça, c'est des choses qu'on a. Ah bah c'est de l'entretien, C'est mais la oui, mais ça ne coûte pas. Si ça a un coût quand même. Ça ne sera pas le personnel qui va le faire, enfin, ça, à moins qu'on ait le temps, mais. Ça sera une entreprise. Bah, tu m'avais dit le bois. Sur quoi tu parles? Sur le bois, le bardage, la salle polyvalente. C'est pas les cantiniers qui le font ça? Bah, si Si tu as du temps, oui, mais Ouais. en ce moment, c'est pas le temps qui. Là, on n'a pas le temps du tout de quoi que ce soit. Non, je te dis pas là, mais. La commune, elle a un retard Prendre une considérable. entreprise, c'est pareil, c'est rajouter un coût. Mais il faut le faire quand il fait sec. Tu ne peux pas le faire en hiver. Moi, il y aurait déjà plus de personnel à la commune. Je rentre dans ce que tu dis quelque part. On aurait plus de personnes, on aurait que la peinture, et là on pourrait mettre des gars. Mais c'est pas avec 3 gars sur la commune non, on a les qu'on tiges, peut. après, il faut prendre des services. Tu comprends, tout est. Voilà. C'est juste ça qu'il faut penser. J'avais 3 autres points. On dit que c'est compliqué de lister les dépenses. Est-ce qu'on peut, dès demain, réfléchir à une solution pour que ce soit plus facile, pour réussir à se projeter, pour savoir vraiment les coûts? Ouais, mais enfin, faut imaginer que là, on parle de la salle, mais ça va être la même chose pour l'école, ça va être la même chose pour la chapelle. Ça, à l'heure actuelle, on ne fait pas ça. Il y a pas de, il faudrait qu'on change le système comptable
pour faire ce qu'on appelle compte analytique. Et dans quel cas on mettrait, parce que ça existe déjà, le compte analytique, mais pas au niveau d'un bâtiment, par exemple. Ouais, c'est les charges à caractère général. Ouais. On va avoir des choses, par exemple, concernant l'école, des coûts de fonctionnement concernant l'école, on est capable de le sortir avec des coûts de fonctionnement pour autre chose. L'école, c'est un truc un peu particulier. Celui-là, on sait qu'on en a besoin. Après, au niveau des compteurs, on peut être capable peut-être de dire on a consommé tant de kilowattheures sur Oui, mais après, c'est ça, il faut aller éplucher. C'est comme l'histoire du téléphone. Hein. On a plusieurs factures de télécom. On est capable, si on veut, d'aller rechercher. Cette facture-là, c'est l'école. L'autre, c'est la crèche. L'autre, c'est la LSH. Comment on arrive à. C'est parce que c'est du fuel, là, donc on sait, enfin, on arrive à dire que c'est cher, mais c'est du gaz à la. Ah non, mais tu regardes, si tu regardes bien, on parlait d'augmentation tout à l'heure. C'est le seul bâtiment. Tout augmente. Il y a du 15%. De toute façon, quand on alimente la cuve. On est chauffé comment? C'est électrique ici? Comment? Oui, ici, oui. La chapelle, elle sert pas. Ah ben non, mais il y a quand même des factures aussi. Donc sa facture de chauffage de gaz, c'est uniquement sur la salle polyvalente. De toute façon, la cuve, elle ne sert qu'à la salle. Non, mais la cuve, elle ne sert. Donc à chaque fois qu'on en fait un plein dedans, c'est pour la salle. Sur nos charges. Je veux bien, si tout était en électricité, on aurait du mal à détailler les bâtiments. Là, c'est le seul bâtiment qui est chauffé au gaz. Donc on a une facture de gaz. Ouais. On sait combien ça nous coûte à l'année en gaz. Oui. C'est un contrat annuel. Non, mais quand on parlait de coût de la salle, il n'y a pas que le chauffage, quoi. Non, mais il y a l'électricité. Oui, bien sûr, mais par exemple, là déjà, on aurait déjà un visuel sur ça. Ah oui, non, mais après. Du coup, on va pas. Peut-être que, je sais pas, un fichier Excel à côté, ou essayer de démarrer par un point où bon, on sait que c'est pas analytique, ou c'est pas analytique. Mais du coup, si on veut améliorer quelque chose, on essaie un process et puis on y va, quoi. Petit à petit, on commence juste par cette salle-là, ou juste par l'école, et puis on voit si ça marche, et puis on essaie de. Et puis là, je crois que là en plus ça va être compliqué. Excuse-moi, si il y a la cantine dans la salle va être chauffée pour la cantine, donc après il va y avoir. Ça va être difficile de voir la part du chauffage dans la location. Il n'y a pas que la cantine, tu as eu les anciens qui allaient en réunion des anciens qui allaient toutes les semaines. Et puis les associations, elles chauffent en. Et puis après, je veux dire, c'est bien de faire des calculs, mais quand on va savoir combien on a dépensé sur une année, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est pour savoir si la location, si c'est vraiment pas cher, si on est trop loin. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir en fait. Hein. Là c'est un peu la loi de l'offre et la demande, on va dire. Hein. On fait un prix, on estime qu'il est correct, ça n'a rien à voir avec le prix de revient de la salle. Ouais. Parce que si c'était ça, on peut casser la salle. Et on se passe. Il faut regarder le service. C'est le service, voilà. C'est pour ça, je veux dire, on est capable de faire ce que tu dis. Hein. Là, il y a quelqu'un qui s'épluche, qui prend les comptes. On sait que c'était le compte. Après, il faut les regarder les factures. Parce qu'on a des comptes de chauffage, il faudra détailler celui qui a du gaz. Enfin, le gaz, il n'y en a qu'un, je crois. Il n'y a que la salle. Mais si on a le fioul, il y a le fioul de l'église. À l'église, c'est du gaz aussi. C'est du gaz aussi. Donc, tu vois, les factures de gaz, il faudrait aller voir. Mais tout est possible. Il n'y a rien qui est caché, bien entendu. Mais voilà, après, le jeu en retire la chandelle. Je suis d'accord que c'est un service. Je prends l'exemple des piscines. Les piscines. Oui. Les piscines sont toujours en déficit. Parce que ça coûte très cher les piscines. Donc ils ne peuvent pas augmenter, ils vont pas augmenter les tarifs d'entrée dans les piscines. Oui, on ne rentabilise pas une piscine. Hein. Bah ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ça permettrait de savoir vraiment combien ça nous coûte. Le truc qu'il est, c'est que on n'a que 2 secrétaires. Ouais, c'est ça aussi. Et un travail, plus un travail, plus un travail, plus un travail. Alors c'est sûr, ça paraît pas beaucoup de faire de l'analytique sur une commune, mais ça prend du temps. Et là, rien que par le Covid, en parlant de l'école, rien que parce que justement il faut ventiler les classes, en réalité c'est 600 litres la semaine. Et on est passé à 800. Tu vois pas le 200 litres d'écart, rien que pour ventiler. C'est un. Bon, on va revenir à la délib. Donc voilà, donc on va, à votre demande, on a modifié. Je vais vous lire la délib et puis je vais vous dire le texte qu'on a rajouté. Alors, délibération 945, validation des conditions de location de la salle polyvalente. Le maire informe les membres du conseil municipal de la nécessité de procéder à la mise à jour des conditions de location de la salle polyvalente.
La location de salle polyvalente de la commune de Troyes s'entend uniquement pour le week-end entier et comprend l'usage de la cuisine. Il n'y a pas de vaisselle. 1 habitant de Troyes, période estivale, sans chauffage, 1er avril, 30 septembre, 300 € plus 100 € de chèque de caution ménage. Période estivale avec chauffage, du 1er octobre au 31 mars, 400 € plus 100 € de chèque de caution ménage. Période estivale, 1er octobre au 31 mars. 1er avril, 30 septembre. Hein? Estivale, Attends. 1er avril au 30 octobre. Période estivale, 1er avril au 30 septembre. Période hivernale, du 1er octobre au 31 mars. 1er octobre, 31 mars. Habitant extérieur de la Troissereau, période estivale sans chauffage, 1er avril, 30 septembre, 600 € plus 100 € de chèque de caution ménage. Période hivernale avec chauffage, du 1er octobre au 31 mars, 700 € plus 100 € de chèque de caution ménage. Usage commercial, période estivale sans chauffage, du 1er avril au 30 septembre, 1000 € plus 100 € de chèque de caution ménage. Période hivernale avec chauffage, du 1er octobre au 31 mars, 1100 € plus 100 € de chèque de caution ménage. Donc là, on en rajoute une petite phrase. Une option de chauffage sera possible en période estivale, À la demande. moyennant À la 100 demande. €. À la demande. C'est une option. Donc c'est ça qui sera rajouté. Ensuite, vous avez un chèque de 100 €, 200, 300 selon le type ci-dessus, sera demandé et encaissé lors de la réservation. Les chèques du solde, de la location et de la caution du ménage seront donnés au plus tard 1 mois avant la manifestation. Et seul celui de la location sera déposé de suite. La remise des clés aura lieu le vendredi entre 16 h et 18 h. La salle doit être rendue propre, balayage et nettoyage, ainsi que la cuisine et les sanitaires. L'état des lieux de sortie s'effectuera le lundi matin vers 8 h et le chèque ne sera rendu que si le constat de propreté est validé. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Donc, les membres du conseil municipal acceptent à la majorité les dites conditions de location de la salle polyvalente et autorisent le maire à signer tout document relatif à la location de la salle polyvalente. Délibération 946. Alors, SMIOS, résiliation d'adhésion. Pour certains, j'ai entendu quelqu'un qui m'a posé des questions tout à l'heure. Effectivement, c'est pas la première fois qu'on met ça à la Lib. Il se trouve que le SMIOS, alors le SMIOS, tout le monde sait ce que c'est. C'est une association. Syndicaliste intercommunal des classes d'environnement. Je suis pas syndicaliste intercommunal. De l'Oise, non? Syndicaliste intercommunal, le haut. De l'Oise. Des classes d'environnement. Classes d'environnement. Voilà, c'est une association. Les sorties. Ils proposent des sorties pour les écoles. Et ça fait une dizaine d'années qu'on n'y est plus. Et on paye 510 €. On ne s'en sert que ne s'en sert pas. Que le LSH s'en passe, quoi. Et ça nous coûte 510 € par an. Donc l'année dernière, j'avais décidé de sortir de ce syndicat. Sauf qu'ils nous ont renvoyé un. Donc, le problème, c'est que, comme on paye au début d'année, on a dû payer pour 2021. Donc, ça, c'est arrêté. Hein. Et donc, on a demandé pour en sortir. Et eux, ils ont fait une délib en refusant notre annulation. Alors, c'est un truc de fou, parce qu'il y en a plein de communes qui ont demandé. Et là, on va sûrement se regrouper à plusieurs pour dire qu'il y en a plus. Mais donc, par contre, on refait une demande encore parce qu'ils nous réclament une deuxième. Comment? Tous les ans, ils... Non, en fait, moi j'ai téléphoné parce qu'on a eu le refus et en disant qu'ils s'étaient réunis et que la majorité, enfin tout le monde avait dit non. Je me dis, mais c'est quoi le motif du non? Pourquoi? Enfin, il n'y a pas de motif, on a dit non, c'est comme ça. Ils perdent de Ouais, l'argent. mais nous on va pas Ils perdent de l'argent, c'est bon. On s'en sert pas, quoi. Elle m'a dit, bah, quand c'est comme ça, il faut refaire une deuxième délibération. Il faut qu'il y ait quelqu'un de la commune qui vienne à la prochaine réunion d'assemblée pour être présent et puis pour en parler, et là, ça sera accepté. Voilà. Alors, cela dit, On a perdu une année, quoi. Cela dit, il y a d'autres communes qui sont dans le même cas, et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on se regroupe, parce qu'apparemment, ça fait plusieurs fois que le SMIOS refuse, et chaque année, ben,
ils font des délibs. Donc nous, on découvre ça. Puis si on bloque On le fera paiement, notre deuxième délib, mais je pense qu'on n'en fera pas on trop. peut bloquer le paiement. Oui, on peut. De toute façon, on va sûrement bloquer le paiement. Mais on a payé pour 2021. Oui, moi c'est bon. Oui, Vincent? Les animations proposées, c'est si nul que ça pour que. Il y a des voyages. Enfin, moi, je les connais Tu pas. vas la regarder sur le site, tu vas regarder ce qui est proposé. des sorties. Vincent, c'est pas forcément qu'ils sont nuls, il y a des trucs qui sont super bien. Après, il faut avoir des professeurs qui acceptent de partir 3-4 jours avec les élèves. Là, apparemment, on a des professeurs qui acceptent de partir avec les C'est une élèves. classe découverte en fait, avec les à 3 semaines. Ça fait rien, avant il y avait ça, maintenant il n'y a plus rien, tout ça, les gens vont rentrer chez eux. Rien ne nous empêche, si un projet est raté. Ils proposent en juin, ils proposent en hiver. Ouais, Ça je joue vois clair, quoi. Ce que tu faisais quand toi t'étais gosse. Mais si c'est redemandé par un institut, par exemple, parce qu'il y a souvent les changements aussi d'institut, rien ne nous empêche. On peut se réinscrire. Hein. Parce qu'il y avait un intérêt C'est pour plus les facile pour instituts. l'instant. Il y avait un Oui, intérêt certainement. Il y avait un intérêt de payer cet abonnement pour les instituts. Ou parce que c'est moins cher pour les enfants ou... Non, ils pouvaient bénéficier du service d'organisation, leur recherche. C'est un peu comme une centrale d'achat. Comme si tu prends une agence de voyage, donc tu fais. Voilà. Ok. Et on aurait exactement la même chose pour, par exemple, Savigny, la piscine. Si on vous laisse enlever de la piscine, on sera obligé de payer quand même. C'est la même chose. Même si on s'enlevait, même si on n'emmenait aucun enfant là-bas, on serait quand même obligé de payer à la fin de l'année. C'est la solidarité. Non, c'est parce qu'eux se créent un budget en disant vous êtes tant de communes, on répartit au nombre d'élèves et ainsi de suite, et ça fera tant par commune. À partir du moment où il y a une ou deux communes qui s'en vont, automatiquement les frais de fonctionnement ne vont pas diminuer pour autant, ça sera toujours les mêmes frais de fonctionnement, et ils ne pourront pas le remettre sur les autres communes. Donc tous les autres communes disent ah ben non, on ne veut pas que Croisseux s'en aille. Oui, mais pour refuser ça, ils se sont basés sur un règlement, sur quelque chose. On peut pas dire. Mais la piscine, c'est un petit peu différent parce que c'est par rapport au nombre d'enfants. Que le SMIOS, c'est 510 €. Bon, c'est terminé. Voilà. Qu'il y ait des enfants qui n'en aient pas, que tu sois une grosse commune. Enfin, quoi que non, c'est une fourchette. Non, mais est-ce que nous, on s'est engagé à rester un certain temps? Est-ce qu'il y a un engagement de Croisseux quelque part? Pas ma connaissance. À partir du moment où tu t'engages avec eux, il te faut un désengagement après et qu'ils acceptent eux. Donc, mais c'est écrit ça, il y a quelque chose. Pour te donner un ordre d'idée, Jean-Luc Sauvé a payé pendant 7 ans pour rien. Hein. Depuis 7 ans, il n'y a pas eu de voyage. Il n'y a rien eu. Et il a payé 550 € tous les ans. Oui, c'est ça. Mais bon, voilà, comme ils ne savaient pas non plus si les profs allaient s'en servir, j'estime. Là, moi j'ai posé la question, quand on a vu la facture, on est ce que c'était, j'ai posé la question, j'ai dit, bah non, on ne s'en sert pas, ça va faire 7 ans, ou 8 ans, qui n'ont rien fait avec le SMIOS. Mais voilà. Mais plus à la semaine, quoi. Mais ça n'a plus rien à voir avec avant. Ça n'a plus rien à voir. Avant, les gens L'hiver, il y avait tout. Oui, maintenant il n'y a plus rien. Ils veulent rentrer chez eux tous les jours. Mais ça serait quand même bien que des jeunes partent 3-4 jours, une semaine. Mais là, non, maintenant, Après, voilà, c'est la décision des instituts. Voilà. Mais on n'a pas forcément à payer pour quelque chose tout à fait. qui n'est pas mis en place. Bon, puis on a quand même, enfin, je pense qu'on a quand même pas mal de possibilités aussi ailleurs. Hein. Je veux dire, il n'y a pas que le SMIOS. Bon, s'ils veulent organiser quelque chose, en plus maintenant avec l'aglo, il va y avoir de plus en plus de services possibles, je pense. Bon, on va passer au vote. Donc, délibération 946, SMIOS, résiliation d'adhésion. Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune a délibéré lors du conseil municipal du 22 janvier 2021 la résiliation de cet organisme. Cette décision n'a pas été acceptée par le SMIOS sans motif réel indiqué sur le compte-rendu. Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de demander à nouveau la résiliation de l'adhésion à cet organisme, sachant que l'école communale n'organise plus de classe d'environnement depuis maintenant plusieurs années. Les membres, alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, les membres du conseil municipal acceptent à l'unanimité la réitération de demande de résiliation
du SMURS. Merci mesdames et messieurs. Donc, dernière délibération, la 947, mise à jour du règlement intérieur du multi-accueil. Alors, je vais laisser la parole à Mégane, donc adjointe responsable de la crèche. Il a été mis à l'ordre du jour, mais on ne délibérera pas ce soir dessus parce que ça n'a pas été modifié. Il y a, dans la modification, il y a apporté, il faut qu'on trouve un médecin référent à la crèche. On n'a pas de médecin référent. Et ça, c'était une des demandes de la PMI lors de la dernière visite. On s'est renseigné parce qu'on pensait avoir la possibilité d'en avoir un avec le département et en fait, on n'en a pas. Donc, il y a ça à modifier, c'est un des grands points. Après, on souhaite rajouter aussi que les parents sont tenus d'appliquer le protocole sanitaire en vigueur, notamment par rapport au Covid. On n'en précise pas un, mais celui qui est en vigueur au moment actualisé. Et puis après, c'est vraiment des petites choses, des petits points de phrase, par exemple. Avant, c'était le conseil général, bon, maintenant, c'est plus le conseil général, c'est vraiment des petits points de réajustement. Voilà. Après, on avait discuté au niveau du tarif extérieur. Il y a une majoration qui est appliquée à 50% pour les extérieurs. On ne prend pas que ceux de 3 qui est à 50% et qui restera à 50%. Donc c'est pas une modification. Il n'y a pas de modification sur ça, mais c'était un point de discussion. Donc ça restera. Voilà les grands points. On va délibérer quand même sur les changements. Le fait qu'il n'y ait pas de médecin référent, il faut qu'on ait un règlement opposable. Ce problème, tout le monde le connaît, le problème du médecin référent. Non. Il y a un médecin qui est censé être référent pour la crèche et qui, entre autres, dans ses fonctions, enfin dans cette mission, c'est de valider le protocole que met en place la crèche. Protocole sanitaire. Sanitaire, c'est pensé à la Covid. Aussi des PAI pour les d'hygiène. D'hygiène, enfin, protocole qui est mis en place à la crèche doit être validé par un médecin. Ah oui, donc il faut le valider pour qu'il ne soit pas validé par le médecin. Ça ne peut pas être un médecin PMI. Pardon ? Non, là c'est le règlement de la crèche, et dans le règlement on dit quel est le nom du médecin référent. Là on n'en a pas. Voilà, on a téléphoné à la PMI, tout, il n'y a personne, il n'y a pas de médecin qui veut prendre ce poste-là. Il y a un second point qui sera modifié, du coup c'est ça aussi qui verra. Là actuellement les parents payent à la crèche, et ensuite c'est la directrice de la LSH qui est chargée d'aller à la trésorerie pour donner les chèques, les espèces et tout ça. Il y a eu quelques modifications, ça devient de plus en plus compliqué, il faut qu'elle compte les pièces, les machins, les trucs, ça lui donne une charge de travail énorme, à savoir qu'elle n'a pas d'heures de décharge sur ça, puisqu'on est une structure de moins de 20 enfants. Donc en fait, elle doit faire toute sa charge administrative sur les temps qu'elle peut, et c'est quand même assez lourd pour elle. Donc on a fait une demande pour qu'il y ait un paiement direct des parents au niveau de la trésorerie, donc c'est la plateforme. Moi je payais la trésorerie. Vous allez directement sur place? Quand ma fille était, moi je payais directement à la trésorerie. Ouais, là c'est la. Donc, ça avait été modifié, je pense, avec les régies, enfin c'était au niveau du trésor public. En tout cas, on va vers un paiement, informatique. On devrait avoir un retour sur ça, ça sera une des modifications. Donc, cette partie-là était dans le règlement? Ouais, là c'est pour ça, si on fait une début sur ça, on va faire sur la. Non, mais parce que là, dans le règlement, c'est marqué. Il faut le valider quand même, parce que sinon, ils ne seront pas opérationnels pour la rentrée. Il faudra le modifier comme ça. Là, on peut. Il faudra le délibérer, mais il faudra le remodifier. Oui, c'est sûr. Parce que là, le règlement s'effectue à l'univers des enfants, tandis que là, ça se fait par chèque, là, ça se fera sur la plateforme. Et ce sera effectif au mois de septembre? Justement, on sait pas. C'est pour ça qu'on sera obligé de le redélibérer, surtout qu'en plus, il y aura sûrement des conditions sanitaires. On annulerait le délibéré le 29. Mais là, on a besoin d'un truc pour. Je ne sais même pas si on aura la réponse au 28 août, parce qu'il va y avoir des congés. Du coup, Mégane, le paiement de la crèche est différent de celui de la LSH? Oui, c'est différent. Ouais. Et les barèmes qui sont appliqués ne sont pas les mêmes. Oui, mais si ça a été modifié comme ça. Non, c'est pas ça, c'est la LSH c'est un barème, tandis qu'à la crèche c'est un taux d'effort qui est dégressif. Ça a toujours été payé séparément.
Oui, non, mais de lui payer à elle directement, parce qu'avant, on payait à Oui, la crèche, on à paye la à la trésorerie. trésorerie. Ouais. Là, je ne peux pas vous dire. À voir. Je sais pas, bah, elle a eu une réunion, Madame Tobois, avec la régie du Trésor public, et c'était. Non, parce que c'est différent aussi, ça me revient. Parce qu'en fait, si les gens vont payer au Trésor public, elle n'a pas de retour pour savoir qui a payé. Et au niveau informatique, je sais pas, il y a un truc et il faut que ça passe par elle. Non, il fallait que ça passe par elle. Donc il faut qu'elle retourne voir ceux qui ont payé. Tous les mois, il faut qu'elle aille C'est voir. pas compliqué, mais du coup, si on. Je pense pas qu'en plus, elle ait l'info tout de suite. Ça reste Ah oui, Tu payes à la tout trésorerie, le temps que ça passe sur les comptes, il y a toujours un gros décalage. Si bien qu'en général, la tâche, elle ne doit pas. On relance des gens qui ont payé à la trésorerie, mais la trésorerie n'a pas encore. Et si c'était qu'à la trésorerie, ce serait plus simple. Ouais. Bon, en tout cas, si c'est mis par la plateforme, ce sera. On n'a pas le droit d'imposer un paiement par chèque, par exemple. Non, il y a des gens qui n'ont pas checké. Si les gens ne veulent pas payer par la plateforme, il faudra se déplacer à la trésorerie, on va payer quoi. En tout cas, ça enlèvera une charge de travail. On peut encore payer à la trésorerie? Oui. Ce qui serait bien, c'est que tu notes toutes les petites modifs, même si c'est peanuts, les petites modifications qui ont été faites. Elle l'a déjà surligné, Madame Tobois. Non, mais pour dire à l'Assemblée. Vous voulez que je note? Non, que tu dises les modifs, quand on a dit une, là. Ah, bon, bah oui. C'est pas grand-chose, mais. Oui, alors, attendez, je reprends. Donc, il y avait une première phrase. Donc, l'univers des enfants est une structure d'accueil collectif régulière et occasionnelle pour les enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans, 2-3 CE, 2 mises sur terrain, de la commune de la Picardie verte en priorité ou des communes voisines en fonction des possibilités. Parce que du coup, on a une subvention de 2 mises sur terrain et de la Picardie verte. Donc là, il y avait en fonction des possibilités, et là, ce sera en fonction des disponibilités. Voilà, c'est des petits changements. Ensuite, c'était l'avis du président du conseil général, là, c'est départemental. On avait une possibilité de 5 places modulables en fonction des besoins, donc c'était des places en occasionnel, c'est passé à 4. Il y avait une phrase où c'était marqué: les contrats sont établis sur l'année civile en cours, là, ce sera 1 an maximum renouvelable. On avait le préavis ne sera pas obligatoire pour différentes modalités que je vous passe. La modification, donc il y avait avant perte d'emploi d'un des parents, et là ce sera perte ou changement d'emploi. Voilà, pour s'adapter aussi aux besoins des parents. Avoir, elle avait surligné en jaune. Point modifié. Alors, afin de permettre aux personnels d'organiser des réunions pédagogiques, la structure fermera plusieurs fois dans l'année à 16h le vendredi au lieu de 17h30. Les dates sont fixées en début d'année et prises en compte dans le contrat. Donc, ça l'a mis en jaune. C'est nouveau, ça. Il faut qu'on en discute. Ça, il n'a pas modifié, mais il faudra discuter du point de ces heures-là. Voilà. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y avait plusieurs points à modifier. Je pensais que tu étais d'accord avec elle. Ah, non, quand je vous ai appelé avec elle, on avait dit qu'on reporterait. Bon, apparemment, effectivement, il y a l'air d'y avoir des éléments à rediscuter. On va reporter la délibération. Ça me paraît quand même très tôt. Mais je pense. Journée, là. Alors, ils en font, je crois Je pense qu'il faudra qu'on travaille Je crois dessus. qu'ils en font que 2, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ils ferment plusieurs fois dans l'année à 16h au lieu de 17h30. Plusieurs fois, si c'est bon, c'est pas. Ils sont. Plusieurs fois, ça fait plus de 2. Oui, non, mais en moyenne, plusieurs fois, oui, c'est vrai que c'est vague. On pourrait y indiquer peut-être le. Parce que si t'es. Non, plusieurs fois, c'est plus que là. Là, dans 2 semaines, on fait Non, on est prévenu bien à l'avance. Ça fait quand même. Bon, dans ce cas-là, on reviendra vers vous. Ils sont que 3 et ils ont besoin aussi de se faire des réunions pour un peu orienter leur projet pédagogique. Et c'est vrai que. Oui, on le fera en commission, ça. Je pense que ça aurait été bien le règlement qu'on puisse le voir en place. Là, il a été mis à l'ordre du jour, mais. C'est bien en commission. Bon. On le verra en commission. Il faut savoir que moi j'aimerais bien, alors là on va arrêter la séance et on va passer aux questions diverses. Donc tu enregistres. Et donc pour rester pour rester dans ce domaine-là, moi j'aimerais bien rapidement.